Salut à toutes et à tous, ici Azré. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour le chapitre 260 d'Omniscient Reader's Viewpoint, ORV, le point de vue du lecteur omniscient, mon manoir préféré, le top 1 of all time chez moi, c'est le Moti manoir of all time. J'espère que pour vous c'est la même chose parce qu'on est là sur la plus belle histoire. On s'est quitté donc avec le 259 où nous avons assisté à la rencontre entre Kim Dok-ja et Yoo Jeon-hyuk. Que va-t-il se passer? Quel va être leur dialogue? J'ai hâte. Let's go. Je rappelle que le chapitre est en anglais car il n'est pas encore sorti en français. On suit la trad anglaise en attendant la trad officielle. Oh, on démarre avec un superbe panel. Ça va être incroyable. Oh, ça va être trop bien. Il est choqué. Eh oui. Le protagoniste des 3 façons de survivre dans un monde en ruine, hein, le guide du survivant quand même. J'aime beaucoup cette idée de protagoniste. C'est pas un deutéragoniste, c'est-à-dire que lui est au même niveau que Dok-ja, quasiment. Bon, ce qui en ferait peut-être un deutéragoniste en vrai. Les deux ne comprennent pas. Bon. C'est tellement des PNJ par rapport à nos persos. Quand est-ce que tu es arrivé là? Donc je vous ai dit, je vous fais la trad en instant. Hein. Enfin, laissez-moi juste un quart de seconde pour lire d'abord et essayer de comprendre. Il y a 2 jours. Comment as-tu survécu? Ce n'était pas une situation dans laquelle tu pouvais survivre. On rappelle qu'il y a Biyu qui est juste là, juste au niveau de ses jambes. J'ai reçu un peu d'aide. De qui? Ce n'était pas ton sponsor? Ou c'était ton sponsor? On va avoir des news sur la constellation sponsor? Peut-être des news sur la constellation sponsor de Yoo Jeon-hyuk. Enfin, ça fait 260 chapitres que je veux savoir. C'est pas le cas. Ce type ne m'a jamais aidé. Ah, peut-être que cette fois-ci? Bien. Ce n'est pas surprenant à entendre. Considérant que la seule chose qu'il a fait était de faire régresser Yoo Jeon-hyuk à chaque fois. Jusqu'à la fin du guide du survivant. Ok, donc ça veut dire que la constellation sponsor de Yoo Jeon-hyuk n'agit absolument pas envers Yoo Jeon-hyuk en dehors de lui avoir autorisé la capacité à faire des retours. On parle de régression. Une constellation m'a aidé. Tu n'as pas besoin de connaître les détails. Ok, donc ça n'est pas la constellation sponsor de Jeon-hyuk qui l'a aidé, c'est quelqu'un d'autre. C'est très étonnant, c'est très étrange. Qu'est-ce que tu as donné en échange? C'est impossible qu'une constellation ait pu t'aider sans rien te demander. Je dois juste endurer une petite pénalité. Une pénalité? Jusqu'à ce que le scénario du royaume démoniaque soit terminé, pendant 10 minutes chaque jour, il doit faire des pompes? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant 10 minutes chaque jour, je disparaîtrai. Quoi? Attends. Pendant 10 minutes chaque jour, je disparaîtrai. Mais physiquement, vu sa tête, j'ai tendance à dire que c'est pas ce qu'on pense. Il va disparaître, mais genre, il va, je sais pas, il va se faire capturer par la constellation, il doit faire des trucs chelous, il doit changer de dimension, je sais pas. Mais il a pas l'air d'apprécier. Disparaître? Mais de quoi tu parles? Oui, de quoi tu parles? On veut savoir. Dans tous les cas, maintenant j'ai atteint le scénario principal. Et toutes les erreurs de scénario ont été résolues. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça ressemble à quelque chose qui a été appris. Enfin, somehow worked out. Ou alors, on dirait que les choses se sont bien passées finalement. D'une manière quelconque, somehow.
Allez, on va rentrer dans le cœur de la discussion. Je veux savoir, demande, je sais pas moi, comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait pendant les 60 chapitres où je n'étais pas là, les 50 chapitres où je n'étais pas là. Non, 40. 40, c'est quand même beaucoup, 40 ça fait un an. Ça fait un an quasiment, 40 semaines. Comment vont Yusanga, Han Soo-young et tous les autres en fait, comment ils vont? Est-ce qu'ils sont encore au courant? Est-ce qu'ils savent que Kim Dok-ja est en vie? C'est ça qu'on veut savoir, clairement, c'est clairement ça qu'on veut savoir. Alors j'ai jamais la traduction du terme awkward. Gênant, j'aurais tendance à dire gênant. C'est gênant. De quoi je devrais parler? Ça fait longtemps que j'ai pas eu une discussion avec ce type. Sachant que pour lui en plus, pour Kim Dok-ja, Yoo Jun-hyuk c'est au-dessus, c'est le soleil, tu vois, c'est le top du top. C'est son personnage principal dans son œuvre, l'œuvre de toute sa vie. Donc là, et en plus, il est en discussion avec lui. Moi, je trouve ça génial. Les autres, ah, bien, on va savoir. Les autres, est-ce qu'ils vont bien? Bon, je suppose que Yoo Jun-hyuk s'en fout. Vu qu'il est le type de gars qui se fiche complètement de ce que font les autres. Mais non frérot, c'est le Jun-hyuk que tu connais du livre, pas ton Jun-hyuk à toi. Avec tout ce qu'il a créé comme lien avec Kim Dok-ja, à mon avis, il va pas forcément, je sais pas. Mais il va peut-être pas dire j'en sais rien, je m'en fous. Il va peut-être donner une ou deux petites infos et puis voilà. Oh, Lee Yeon-seon est allé à l'armée. Quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ce move. J'avais zappé ce truc hyper important de dire que il y a eu les scénarios catastrophiques à chaque fois dans les capitales des villes du monde entier. Enfin, dans les capitales du monde entier. Mais à côté, tout le reste fonctionnait encore normalement jusqu'au scénario numéro 10 qui a tout brisé. Il y aura des scénarios apocalyptiques dans le monde entier. Donc il peut rejoindre effectivement l'armée. Mais littéralement comme il aurait dû le faire. Hein? Jang Hee-won et Lee Ji-hye entraînent de nouvelles incarnations. Bah oui, puisque le scénario s'est élargi à toute la population. Il renforce les gens dans le Gyeonggi. Ça doit être une région en Corée. En préparation pour les futurs scénarios apocalyptiques. Cho, il connaît toutes les infos. C'est sa team, il connaît toutes les infos. Là, il doit se dire, mais c'est vraiment mon Yoo Jun-hyuk là? Apparemment, Yoo Sang-ga et Han Soo-young sont allés contacter les officiels du gouvernement. Oh, les deux ensemble? Mais elles sont pas censées se détester les deux? Ah bah ouais, ces deux-là bougent ensemble. Kong Pil-doo, ah mais il nous a fait une liste. Alors il y avait lui. Mais même Kong Pil-doo achète des terrains à Seongnam pour construire un immense château. En même temps, lui, c'est le propriétaire. Son pouvoir, c'est vraiment la construction. Il est dans Minecraft. On dirait qu'il pense vraiment qu'il est un roi. Oh, il a fait rire Dok-ja. Ah. Honnêtement. Alors, Adjussi. Il y a un truc, c'est que dans les trades françaises, on ne met jamais les dénominations comme ça, Ona, Adjussi et tout ça, donc je connais pas. Les Anglais le mettent tout le temps, ça doit être oncle, Adjussi ou grand-père. C'est l'un ou l'autre, oncle ou grand-père. J'aurais tendance à dire oncle, genre l'aîné. The two brats. Alors moi j'aurais tendance à dire two brats, les deux petits cons. J'aurais tendance à dire ça. Les deux mioches. Voilà, les mioches. Les mioches vont bien. Je les ai vus lancer des pièces à chaque fois qu'ils s'ennuient. Ah, ça va. Tossing a coin. Ok, donc je les ai vus à chaque fois lancer une espèce de pièce quand ils s'ennuient. Tout le monde vit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Genre la trade de Busy, c'est qui vaut la peine. Bon bref, elle est chargée, qui vaut une. Ça me laisse le temps de process. Hein. Tout le monde vit une vie chargée. Je vois. On dirait que tout le monde a sa propre vie.
tout le monde. Oh, il va déprimer. On le connaît tous, notre Dokja, il va déprimer. Tout le monde est... Oh! Oh! Oh, ça faisait combien de chapitres qu'on les avait pas vus? Oh! On va voir les autres, là. Chacun un petit... petite image de chacun. Il est très stylé dans l'armée, lui. Oh non, c'est un seul panel. Mais what? Oh, l'image est folle. Oh, Lee Ji-hye, Iwan. Oh là 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 là, j'ai l'impression de voir les chevaliers du Zodiaque, tellement c'est incroyable. Oh, Yasuyong, let's go. Mais elle est toujours accroupie, elle. Elle est posée comme ça, elle regarde. Les deux chiants, les deux mioches, Kong Pildou. C'est la Kim Dokja Family. Oh, le bonheur de l'héros. Mais quelle image de zinzin. Elle est superbe. On les retrouve... Franchement, ça faut l'encadrer, là. Tu le mets comme ça. C'est un dessin d'une qualité. Bon, par contre, hein, on va le dire, on va dire les termes. Il s'est changé, elle s'est changée, elle s'est changée. Elles nous font quoi, là, Sangha et Suyang? Vous changez pas de vêtements, vous mettez pareil. Il se passe quoi, là? On est où? Est-ce qu'on a le syndrome Naruto? Pendant 800 chapitres, c'est les mêmes vêtements. Va falloir changer un peu les outfits, hein. Même les petits ont changé. Kong Pildou, non. Bon, après, lui, c'est le vieux béret à la française. Il a pas envie de changer. Le tonton, c'est ça. Adjussi, ça doit être tonton, je pense. Le fait que j'étais un outsider dans l'histoire est soudainement retombé sur moi. Bah ouais. C'est vrai que lui, il a essayé de construire son histoire autour de l'histoire de ces gens-là. À part Yu Sangha. Techniquement, Yu Sangha ne faisait pas partie du guide du survivant. Han Soo-young aussi? Je sais pas. Je pense que Han Soo-young aussi, elle fait pas partie du guide du survivant. Mais tous les autres, oui. La compétence exclusive, le 4e mur, vibre et tremble. Même sans moi, les gens vont continuer les scénarios. Et tant que l'histoire sans fin continue, je serai facilement oublié. Oh, le panel. Oh là là. Oh, il me frappe fort. Oh, cette image est magnifique. Bon, bah, vous avez ma minia. Vous avez ma miniature. Elle est superbe. Pris à travers les pages de l'histoire et disparaît même à travers ces pages. Les gens vont avancer vers la fin. Dokja déprime. Même si je sais que c'est totalement naturel. En plus, tout le monde raconte ton histoire. Oh, let's go! Tout le monde raconte son histoire. En gros, tu ne seras pas oublié. Surtout qu'il est une constellation. Et pour qu'une constellation survive et gagne de la puissance, il a besoin d'être souvenu. Enfin, les gens ont besoin de se souvenir de lui. Donc plus son histoire est contée, plus il est puissant et moins il est oublié, finalement. Oh, let's go, la Kim Dokja Family. Non, c'est Compagnie. C'était quoi sa nébuleuse? Kim Dokja Company. C'est ça. Enfin, sa nébuleuse. C'est... Oui, lui, il veut avoir la nébuleuse Kim Dokja Company, mais il est tout seul. En vrai, pour l'instant, il est tout seul. Il n'y a pas d'autres... Si, non, il y avait des constellations avec lui. Les constellations de Corée, elles faisaient partie ou pas? C'était à l'époque du banquet des constellations qu'il avait fondé. Il a dit, je vais fonder ma nébuleuse, les gars, et je vais aller au bout. Et c'était Kim Dokja Company, je crois. Je me souviens plus. Je pense. Oh là là, mais comment il le regarde en mode... Oh! Oh! Et lui, il le regarde en mode... Ouais, frérot. Il parle énormément à propos de ta story, de ton histoire. Retournons sur Terre. Kim Dokja. Ah! C'était vraiment le meilleur nom. Kim, le lecteur. Le lecteur Kim. Mais en vrai, en plus, le mec, il a son nom devant tout le monde. Lecteur Kim, retournons. Quel est ton pouvoir? Je lis. Très intéressant. Les mecs comprennent pas qu'il est leur lecteur à eux. Cette double lecture, justement, est géniale.
Oh! Oh! Oh, ça me fait tellement penser à Genshin Impact, ce logo là, du Starstream, on dirait Genshin. Les bâtiments du Starstream dans les étoiles. Je me demande où c'est quand même. Hein. Ça doit être à la fin des scénarios, ce bâtiment, non? Bureau des Dokaebi, branche de Séoul. On va retrouver Byong. Si c'est la branche de Séoul, on va retrouver Byong. Iwan! C'est par ici! Qu'est-ce que c'est que cette bête? Merde, j'en ai raté un! Ah oui, regarde en 4K Full HD là. Mondovision. On a juste besoin qu'une seule personne aille vers le nord. Eh, il est là! Titano, found it. Titano. C'est la grande menthe religieuse de Kiliang. Il me semble que c'est ça. Titanoptera, je sais plus. Je pense. Bon, après, en plus, avec les trades anglaises, c'est pas évident. Ça fait quoi? Ça fait une trentaine de chapitres que je fais en anglais, une vingtaine de chapitres. Je pense que Titano, c'est la grande menthe religieuse de Kiliang. Donc Titano l'a trouvé. Oh là là, il est posé, il est comme ça. Ok, je vais en prendre soin avec Océane. Et merde. Pourquoi est-ce que ça termine comme ça? Il a changé hein, Byong depuis le début. Et plus ils deviennent puissants, plus les Dokaebi ont des cornes longues et des longues oreilles. Un des scénarios de la péninsule coréenne. Alors, catch a mole. Ah, attrape une taupe. Mole, je crois que c'est une taupe. Ça avait la gueule d'une taupe le truc? Ah oui, il y a les griffes. J'avais pas capté. Il y a les griffes. Bon, c'est une grosse taupe. C'est peut-être une taupe, effectivement. Donc, attrape une taupe. Mais c'est quoi ce scénario de merde? Je suis désolé là. Attraper une taupe. Allez, scénario numéro 25. Rang S. Attraper une taupe. What the fuck? Ah oui, d'accord. Bon, c'est plus un scénario de merde. Ok, même si c'était un scénario où si tu rates d'attraper ne serait-ce qu'une seule taupe, ça amènerait à une terrifiante explosion dans la zone. En gros, la taupe, elle est là. Coucou, coucou, tu m'as pas attrapé? Bon c'est une taupe. Kamikaze, hein, j'entends. D'ailleurs, kamikaze vient de kamikaze, le dieu de l'éclair. Parce que les Japonais faisaient comme des éclairs. Bref. Voilà, un peu d'histoire, c'est toujours bien. Un peu de sémantique. Ok, oh là là, oh Yusanga, excusez-nous, Yusanga, vous êtes une héroïne ou c'est comment? Oh là là, le vêtement, mais ça me fume le vêtement. C'est toujours, c'est le truc qui me fume. Et la review, elle va faire, enfin la lecture, elle va faire 2 ans. Quand ils ont ce fameux mouvement avec leur trench coat, t'as l'impression que le bas grandit de 3 mètres à chaque fois. Mais c'est ça qui crée que c'est magnifique. Ils sont incroyables. Le trio de filles en plus super balèze hein, avec Yuan, donc ça fait 4, ultra pété ce quatuor. Et ça c'est bien. C'est-à-dire que contrairement à tous les mangas, ou même dans les manhwas, si tu penses par exemple à Solo Leveling, où les personnages secondaires sont très rapidement mis de côté, là tu vois que même sans Dokja, même sans Jeonhyuk, elles font le taf. Et les mecs font le taf. Donc les persos secondaires vivent les scénarios, ils ont des histoires à raconter. Tu pourrais très bien dans un animé faire des épisodes filler où tu racontes leur histoire. Ce serait une masterclass. En plus ça rajouterait des trucs qu'on connaît pas, ce serait vraiment très très bien. C'est devenu trop facile comme scénario pour les incarnations de la péninsule coréenne. Bah ouais, elles sont sur cheat. Comme je le pensais. J'aurais dû sauver Kim Dokja à ce moment-là. Si j'ajuste un peu, alors j'ajuste ou je rajoute un peu la difficulté ici, ils vont tous mourir. Les constellations de la péninsule coréenne supportent l'équipe de Kim Dokja. Ok, oh, ils aiment bien Kim Dokja. La seule raison pour laquelle la chaîne est maintenue est grâce à
tous ses subs, ses abonnés. Excellent. Abonnez-vous vous aussi hein, pour que la chaîne se maintienne. Je suis comme Byong. Je suis votre Byong à vous les amis. Abonnez-vous s'il vous plaît. Devenez mes subscribers. Comme ça ma chaîne va tenir le coup. Exactement comme lui. Là, je fais comme lui. J'en profite. Hein, on est à 20 minutes. J'en profite. Donc la seule raison pour laquelle la chaîne est maintenue, c'est grâce à tous les abonnés que Kim Dogja a laissé derrière lui. Mais... Ah oui, la chaîne va mourir à ce niveau. Quelques constellations ont quitté le chat. La chaîne, ouais, ils se disent, bon, moi je suis là pour Dogja. Il n'y a plus Dogja. Je me casse. Malheureusement, ça peut arriver. Je dois faire quelques changements. Mais lesquels? Oh, monsieur, pardon. Il est manager de la branche de Séoul, Byong. Waouh. Et le step up, on se souvient que Dogja chapitre 7, ouais je crois que c'est le 7, Mercato des Constellations, 7 ou 8 je sais plus, non avant le Mercato des Constellations, c'était le titre que j'avais mis au chapitre 8, donc c'est le chapitre 7, Dogja avait fait un deal avec Byong, il allait le mettre roi des Dokaebi, donc là pour l'instant il est manager de la branche de Séoul, ça monte ça monte. Si j'augmente la difficulté des scénarios à un niveau absurde comme avant, et c'est bien parce qu'il l'a mis comme avant, le nombre d'abonnés va augmenter à nouveau. Mais je n'ai plus envie de faire ce genre de scénario. Oh, il a changé. Donc c'est bien qu'au début, il y avait des scénarios d'une difficulté débile, tellement puissante qui engendrait des morts, et les constellations sont là. Oui, des morts, je m'abonne. Bon. Oublions toutes ces bêtises rafraîchissantes que le bureau nous balance tout le temps. En gros, rajouter de la difficulté, rajouter des morts, etc. J'aimerais voir un nouveau scénario, un scénario différent. Ça me fume, il a une imprimante. Le frérot... Oh, il a un pendule de Newton. Oh, c'est stylé, mais j'en ai un aussi. Bon, je vais pas vous le ramener, mais j'ai un pendule de Newton. Si vous le voyez pas, il est tout à droite sur son bureau. C'est, vous savez, les boules là qui font toum, 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 toum. Le pendule de Newton. Donc le type, il travaille dans le Starstream, le truc multiversel et tout ça. Et il a une imprimante, il a un dossier, il a clavier, souris. Ça n'a tellement aucun sens. Après, il a même une chaise, donc bon. Ça n'a aucun sens en vrai, parce que c'est considéré comme quelque chose d'en dehors du temps. Et pourtant, ils sont arrivés au même niveau que le monde, la Terre. Alors, est-ce que les constellations de la branche de Séoul, les constellations qui s'occupent de la Terre, ont un bureau qui a des objets terrestres? Peut-être bien que oui. Finalement, ce serait logique de cette manière-là. Alors, juste comme ceux que la première génération du Dokaebi faisait, quelque chose que les constellations vont se souvenir pendant très longtemps. Oui, si on est dans les mythologies, tout ce qui est les mythologies. J'ai rien en tête là, mais l'arche d'alliance, enfin voilà, tous ces trucs là quoi. Eh, il nous fait une petite tête là. Il a l'air de sourire. Peut-être que j'ai changé moi aussi. Byong, tu sembles relaxé. Est-ce que tout va bien? Qui est-ce? Oh, c'était pas lui qui était à la branche de Séoul avant? J'ai perdu son nom à lui par contre. Hein. Je sais plus, quelque chose. L'ancien manager de la branche de Séoul qui a quitté pour rejoindre le conseil des anciens du bureau. Waouh! Pour devenir le grand Dokaebi, donc le candidat grand Dokaebi. C'est le prochain objectif de Byong, ça. Baram. Je l'avais pas du tout. J'avais quelque chose. Baram. Je t'ai contacté parce que j'ai quelques messages à te faire passer.
À propos de... Il y a des présages d'une fable géante, d'une grande fable. Omen, c'est les présages. Il n'y a pas encore normalement beaucoup de temps avant la gigantomachie ou le Ragnarok. Vous voyez, donc les grandes fables, c'est ça. Hein, c'est destruction, apocalypse, c'est la mort. Quoi. Non, ce n'est pas cela. L'endroit où la grande fable va commencer cette fois-ci est le royaume démoniaque. Ah, le royaume. Oh, est-ce que c'est la sélection du roi démon? Chaud, on va avoir un peu de lore sur ça. Oh, comment je suis trop content. La sélection du roi démon est un scénario qui apparaît très rarement. La dernière sélection... Le siècle oublié. La dernière sélection est arrivée il y a 800 ans. Bon, clairement, ça veut dire que quand tu es roi démon, tu sais, tu es immortel pendant un certain temps, jusqu'à ce que tu meurs. Si tu te fais tuer, si tu ne te fais pas tuer, tu vis. 800 piges, la vache. Est-ce que ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Oh, c'est les quoi, eux, déjà? C'est les gars avec leurs grosses boules, là. J'ai jamais retenu le nom, et encore une fois, je pense que je ne vais pas retenir le nom de ces types-là, mais c'est eux qui gèrent le royaume démoniaque, parce que les Dokaibi n'y vont pas, normalement, et les constellations n'y vont pas non plus. Oui, mais c'est une honte. Les Dokaibi ne sont pas en charge de cette zone, n'est-ce pas? Oh, mais pareil, cette image, elle est superbe, cette image. Le royaume démoniaque a toujours été le domaine des... Ah oui, les Wenimen. J'ai pas le nom, donc je vais les appeler les Wenimen. Depuis les anciens temps. C'était alors, Soul Baron. J'ai pas la trace de ça, vous m'excuserez. Ok, c'était le seul endroit, à travers tous les scénarios, où aucune chaîne n'a jamais été ouverte. C'était le royaume démoniaque. Cette fois-ci, c'est différent. Le bureau a décidé d'envoyer quelques Dokaibi au royaume démoniaque. Quoi? Mais là, il vient de dire, il n'y a jamais eu un seul Dokaibi qui y est allé, hein, qui a ouvert sa chaîne. Mais on a eu Biou. On a eu Biou qui a ouvert la petite chaîne pour que Dokja puisse survivre. Est-ce que ça a constitué une infraction au règlement des Dokaibi? Normalement. Ok. Ah ouais? Ah ouais? Attendez, on vient d'apprendre un truc là. Au départ, à l'origine, les chaînes sont supposées être lancées après avoir signé un contrat avec les Wenimen. Ouais, c'est Twitch en fait, les Wenimen. Là, tu signes un contrat avec Twitch et t'ouvres ta chaîne. Mais les choses sont devenues un petit peu compliquées ces derniers temps. Ils ont brisé leurs promesses. En premier, tu vois. Ok. Donc en gros, tu fais un contrat avec les Wenimen pour ouvrir ta chaîne, mais dans le contrat, il y avait tu ne vas pas dans le royaume des démons. Le royaume démoniaque, c'est leur terrain de jeu à eux. Ah voilà, voilà. Une chaîne illégale a ouvert dans le royaume démoniaque. Quoi? Je suis pas sûr des détails. Mais c'est pour ça que le bureau est en... Apro, c'est en gros, voilà, sans dessous. On dirait qu'il y a un Dokaibi dans le royaume démoniaque que nous ne connaissons pas. Bonne info, nous on le connaît. Un Dokaibi? Attends, ça pourrait être... Oui. Et c'est son daron à Biou. Oh mince, c'est ma fille. Oh, l'image est jolie. Il est devenu mignon, Byong. Et moi, il me terrifiait quand il était tout petit. Au début, il y a longtemps. Là, il est devenu mignon. Bon, dans tous les cas, le bureau a décidé d'envoyer les Dokaibi au royaume démoniaque. Je vois. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Eh bien, tu vas y être envoyé toi aussi. Oh, le retrouvaille. Le retour
La retrouvaille. Mais je suis en charge de la péninsule coréenne. Pourquoi moi, à travers tout le monde? D'ailleurs, c'est toute la péninsule. Il n'y a pas de Corée du Nord et du Sud, c'est terminé ça. C'est la péninsule coréenne. Je ne connais pas les raisons exactes, mais le Conseil des Anciens t'a désigné personnellement. Pourquoi Byung personnellement? Petit mystère là. Est-ce qu'il est en train de me dire de quitter les scénarios populaires de la Terre et d'aller au royaume des démons? Alors, demotion, c'est le contraire de promotion. J'ai pas le terme quand on dit quand tu te fais déclasser. Bon, on va dire un déclassement, mais en gros, c'est le contraire d'une promotion. Je sais ce que tu penses, mais ne sois pas si déprimé. Ce n'est pas un déclassement. Et puis même, j'ai une info supplémentaire, étrange. Je pense que cette info devrait t'intéresser, devrait piquer ton intérêt. Il a des beaux yeux. Il a toujours eu des yeux rouges, il n'avait pas des yeux jaunes lui. Il a des beaux yeux là. Il y a eu un rapport disant que le roi démon du salut est apparu dans le royaume démoniaque. Et Byung sait que c'est Dokja. Donc là, il entend The Demon King of Salvation, le roi démon de la salvation, du salut. Et c'est lui, c'est notre héros. Oh, le titre. Très joli. Omniscient Reader's Viewpoint, les amis, chapitre 260. Oh, nouvel épisode. Nice, on a fini avec Asmodée. Épisode 43. Le saint à l'épée brisant le ciel. On le connaît? Le saint à l'épée brisant le ciel. C'était pas une attaque de Genyok, ça? Il me semblait que c'était une des attaques de Genyok. Partie 1. On dirait un taudis ici en vrai. Retournons sur Terre, Kim Dokja. Ah oui, c'était cette phrase-là qui l'avait choqué. Il a l'air très sérieux. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Non, je ne pourrais pas. Et on sait qu'il ne pourra pas parce qu'il veut faire le royaume démoniaque. Yo, Genyok. Est-ce que tu as amené la poupée de Uriel? J'aime bien, il est tranquille avec son café, son chocolat chaud. Moi, je suis team chocolat chaud, je sais pas vous, mais moi, c'est le chocolat chaud. Sniff. Elle est démontée. Waouh. Mais on dirait que c'est vraiment Uriel qui est en PLS là. Ça aurait pu être ma miniature, ça. Même si c'est sa forme symbolique, prendre autant de dégâts doit avoir blessé sa forme principale. Ah, j'ai peur un peu là. Imaginez ne serait-ce que l'archange. Alors Pride, c'est l'orgueil. C'est le... Non. Si, c'est... Bon, moi je vais traduire ça comme orgueil, mais je crois qu'il y a un autre terme. Donc prideful, c'est orgueilleux. Que l'orgueilleux archange aurait pu supporter autant de douleur dans le royaume démoniaque. C'est la fierté, Pride. C'est pas l'orgueil, c'est la fierté. Donc, la fière archange. Bon, comme tu dois l'imaginer, je ne peux pas partir maintenant. Je vois. Tu penses prendre part à la sélection du roi démon, n'est-ce pas? La sélection du roi démon. Le scénario que je dois traverser pour la confrontation à travers les constellations, contre les constellations dans le futur. Donc là, il est en train de nous set up une guerre contre les constellations. Ça va être incroyable. Mais là, il est parti du côté du mal. Là, il veut être un roi démon. Que vont faire les anges et les archanges dans cette bataille? Est-ce que Uriel va devoir automatiquement être une ennemie de Kim Dokja? Ça va briser mon petit cœur, ça. Bon, l'image est exceptionnelle. Hein.
Cette image est folle aussi. Je suis désolé envers les membres de mon groupe, mais je dois obtenir une grande fable ici. C'est ainsi que je serai capable de préparer les futurs scénarios apocalyptiques. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Eh bien, je vais rester un petit peu dans le royaume démoniaque. J'ai un scénario personnel à faire ici, donc je peux pas vraiment partir maintenant. Oh! Mais alors? Vraiment? Bon, si ça te dérange pas, ça te dirait de m'aider? C'est toi qui vas m'aider. Les deux trolls là. Bon, tu peux m'aider? Non, 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 c'est toi. Comment? Alors, cette image est folle. Vous les voyez là tous les deux? Et là maintenant ça fait ça. Genre là, il a réalisé là. Ne me dis pas que tu penses aussi participer à la sélection du roi démon. Évidemment. Cette image n'est jamais pas drôle. Elle est excellente. Cet enfoiré. Et dire qu'il vient de me dire de quitter le royaume démoniaque. Mais... Attends. La raison pour laquelle tu m'as dit de retourner sur Terre. Ce gros enfoiré. Il pensait me renvoyer sur Terre et devenir le roi démon lui-même. Le petit regard comme ça, là. Oh, c'est la fin du chapitre. Mais quel chapitre de fou! C'était exceptionnel. Et bon, je sais pas combien on a eu de temps parce que j'ai eu une petite coupure. J'ai eu un petit bug au niveau de la caméra. Je l'ai cut, hein, ce petit bug. Bon. Qui dit Eugeniok dit 9 sur 10 minimum, vous savez, vous avez l'habitude. Mais en plus de ça, si on veut aller un petit peu plus loin, en termes d'histoire, on a retrouvé tous les autres personnages, tout ce qu'ils font actuellement. Et puis, Byung va se pointer. Ça va être génial. Les retrouvailles entre Byung et Dokja, oh j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce qu'il va rouvrir sa chaîne dans le royaume démoniaque et toutes les constellations vont revenir en mode « Oh, il est en vie, let's go !» et tout. Ça va être fou, ça va être dingue. Très très bon chapitre, pas beaucoup de mystères. On a quand même le mystère de la constellation sponsor de Eugeniok qui n'a rien fait. Ça n'est pas lui, l'espèce d'énorme lumière qu'on a vu au chapitre précédent. Ça veut dire que c'est une autre constellation très puissante. Je pense à Métatron, parce qu'on n'a toujours pas revu le Métatron. Je pense que c'est lui, en constellation ultra puissante, qui n'est pas pris parti, contre l'équipe de Kim Dokja. Parce que ça peut pas être Veda ou les autres nébuleuses, donc je penserai à cette nébuleuse-là. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'idée sur quelle constellation pourrait aider Eugeniok, sachant qu'en plus, tous les jours, pendant 10 minutes, il doit quitter, il doit disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Je ne sais pas. Ça, c'est un petit peu le petit côté mystérieux. Qu'est-ce qui va se passer avec Eugeniok? Il a l'air d'être très gêné de ça. Excellent chapitre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve mercredi, je réfléchissais mais oui, mercredi prochain pour le 261 nouvel épisode. C'était Azré, ciao ciao.